Thank you. Please. Merci. S'il vous plaît. Thank you. Merci. Good to see this cabinet and staff together. C'est bien de voir Thank you. le personnel au complet. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. Please. Merci, merci. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Merci, merci, Good to merci. see you all. Ravi de vous voir tous, et notamment ma petite fille qui est au premier rang. How are you, honey? Comment vas-tu? For over 200 years, En plus de 200 ans, l'Amérique a fait l'expérience la plus extraordinaire d'autogouvernance de l'histoire du monde. Et ce n'est pas une hyperbole, c'est un fait. Avec le peuple qui vote, qui choisit ses leaders et le fait de façon pacifique. Nous sommes en démocratie. En démocratie, la volonté du peuple prévaut toujours. Hier, j'ai parlé avec le président élu Trump. Je l'ai félicité de sa victoire et je l'ai assuré que j'allais demander à toute mon administration de travailler avec son équipe pour veiller à mettre en place les conditions d'une transition ordonnée et pacifique. C'est ce que méritent les Américains. Hier, j'ai également parlé avec la vice-présidente Harris. Elle a été un partenaire et une fonctionnaire de mon administration. Elle a conduit une campagne avec une grande force de caractère, un caractère que j'ai appris à apprécier. C'est une battante. Elle a fait de son mieux et elle et son équipe peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Depuis la naissance de notre pays, la bataille pour l'âme de l'Amérique a toujours été un débat vif qui se poursuit aujourd'hui. Je sais que pour certains d'entre vous, le temps est à la célébration, c'est évident, et pour d'autres, il y a le sentiment d'avoir perdu. La démocratie, c'est aussi cette rivalité, cette bataille, et il faut accepter le résultat. On ne peut aimer son pays que dans le cas, et on ne peut pas se permettre d'aimer son pays uniquement dans le cas où on a gagné, ou d'aimer son voisin uniquement parce qu'on est d'accord. Il faut nous voir les uns les autres, non pas comme des adversaires, mais comme des concitoyens, faire baisser la température. Et il ne faut pas poser de questions sur l'intégrité du système électoral américain. Il est juste, équitable et transparent, et on peut lui faire confiance, qu'on gagne ou qu'on perde. Il faut également restaurer le respect que nous devons à tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation des élections, qui ont tant travaillé. Il faut les remercier d'avoir été présents dans les bureaux de vote, d'avoir dépouillé les votes, d'avoir protégé l'intégrité même de l'élection. Beaucoup d'entre eux sont des bénévoles qui font ce travail par amour de leur pays. Comme ils l'ont fait, comme ils font également leur devoir de citoyen, bien moi je ferai mon devoir de président. J'accomplirai le serment que j'ai prêté. J'honorerai la Constitution, et le 20 janvier nous aurons une transition pacifique. Tous ceux qui sont ici, toute mon administration, à tous ceux qui ont été à mon côté pendant toutes ces années, merci pour tout ce que vous avez fait, pour tout le travail que vous avez accompli. Je sais que la période est difficile pour vous, je vous entends, je le sais, je vous vois, mais n'oubliez pas tout ce que nous avons accompli. Ça a été une présidence historique, pas parce que c'est moi le président, mais parce que nous avons fait, parce que vous avez fait une présidence pour tous les Américains. Beaucoup des travaux que nous avons accomplis ont été ressentis par les Américains, mais la majorité en réalité laisseront leurs effets se déployer dans les années à venir, dans la décennie à venir. Vous allez voir les effets de ce qu'on a fait, millions de milliards d'investissements dans l'infrastructure, nos investissements dans les communautés. Ce sont des choses qui prennent du temps et qui sont difficiles. Et il y a beaucoup d'autres choses qui prendront du temps, mais qui ont été mises en place. La voie à suivre est claire, il suffit de la suivre. Et il y a tant de choses que nous pourrions faire et que nous réussirons à faire sur la base de la législation qui a été adoptée. Et c'est tout
tout à fait historique. Nous laissons derrière nous l'économie la plus forte au monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont encore en difficulté économique, mais les choses sont en train de se retourner rapidement. Ensemble, nous avons amélioré l'état de l'Amérique et il nous reste quelques dizaines de jours. Et faisons en sorte que chaque jour compte. C'est la responsabilité que nous avons à l'égard des États-Unis. Chers amis, vous le savez, les revers sont inévitables, mais ce qui est inacceptable, c'est de baisser les bras. Les revers sont inévitables, mais ce qui est inacceptable, c'est de baisser les bras. On prend toujours des coups, mais ce qui est la preuve de notre caractère, c'est notre capacité à rebondir, à nous relever. La défaite signifie pas qu'on a tout perdu. On a perdu une bataille. L'Amérique de vos rêves vous demande de vous relever. Ça, c'est l'histoire de l'Amérique depuis plus de 240 ans. Une histoire qui nous inspire tous, pas seulement quelques-uns parmi nous. L'expérience américaine perdure. Tout va bien se passer, mais il faut que nous restions engagés, il faut que nous continuions à avancer et surtout, il faut que nous gardions la foi. Et donc, je suis fier d'avoir travaillé avec vous tous. Je le dis en toute sincérité. Dieu vous bénisse tous. Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu protège nos hommes engagés en guerre. Merci à tous. Merci beaucoup.